Bonjour, voici un petit tuto de création de volume. Je vais vous montrer comment faire un socle géométrique. Pour ça, on va passer par le site Polyhedra Viewer qui contient de nombreux polyèdres. Et donc pour faire notre socle, on va prendre un prisme. Ici. Les prismes, vous avez des prismes triangulaires, carrés, pentagonales, hexagonales, octagonales et décagonales. Donc là, on va prendre le hexagonal. Là. Et un prisme, on peut faire quelque chose de correct, comme ça. Et pour le récupérer, il faut cliquer sur Info et OBJ. Là, donc je l'avais déjà pris. Donc, on fait enregistrer. Oui, bah oui, il me dit que je vais écraser, c'est bon. Voilà. Et après, on va l'éditer dans Wings 3D. Donc pour faire ça, on ouvre et on fait importer au format. Voilà, là c'est OBJ. Voilà. Donc on l'a, mais en fait il faudrait l'aligner par rapport au sol. Donc pour faire ça, on va d'abord le monter un peu. Y. Voilà. Et au sol, on va mettre un objet qui sera parallèle au sol. Donc un cube tout simplement. Un cube, voilà. Et on va prendre le bas de l'objet et faire clic droit pour faire apparaître le menu et déposer sur. Déposer sur. Et là, on va faire clic droit ici. Ah, il a déposé là. Voilà. Maintenant, on peut supprimer le cube. Donc j'appuie sur B là pour sélectionner l'objet et sur Supr, la touche Supr pour le supprimer. Voilà, et maintenant on peut centrer ici, centrer tout. Voilà, comme ça les dimensions elles seront parlantes pour nous. Maintenant on va regarder ces dimensions sous Wings 3D. Pour faire ça, si on sélectionne un objet et on va dans le menu Tools, boîte englobante. On va passer par une boîte englobante. Il n'y en a pas par défaut, donc on va la créer. Voilà, ça c'est une boîte englobante unité. Vous voyez que les objets en fait que met à disposition Polyhedra Viewer, ils sont taillés pour être unité. En fait, c'est un objet unité. Voilà, il rentre dans un cube. Mais bon, donc on va voir la dimension exacte de ça, c'est qu'on va mettre la boîte englobante autour de notre objet. Donc la boîte englobante, elle existe là. Maintenant, on va la mettre à l'échelle de la sélection. Tout. Voilà. Et donc, on va regarder. On a fait 1 de haut et presque 2 dans un des axes. Voilà, donc on va dire qu'on veut une boîte englobante de 2 cm de haut, ça veut dire 20 mm, c'est en millimètres. Voilà. Voilà. Et donc si on veut la mettre à l'échelle, c'est boîte englobante, mettre à l'échelle de la boîte englobante mémorisée proportionnellement par rapport à ce qu'on a changé. Si on a changé Y, voilà, donc hop, il nous remet ça. Et on refait le centrage. Et on refait la mise à l'échelle et on regarde ce qu'on a. Voilà. Sachant qu'on peut changer les coordonnées. Là, on va mettre par exemple 36 et donc 3, 10 et 40. Et là, on va faire l'opération inverse de tout à l'heure. Ça veut dire on va mettre à notre objet la taille. On va mettre à notre objet la taille de la boîte englobante mais complète là. Voilà.
Maintenant, on va faire, parce que c'est un peu petit. C'est un peu petit ça. 36 par 40. Enfin, on a un truc de 36 par de 3,6 par 4. On va dire, on va mettre un truc de 12, ce sera déjà petit. Un truc de 16 même. Donc on multiplie par 4. Là, donc on peut faire ici par 4, 160. Et là, 144. Pas de bêtises. Voilà. Et là, on va mettre. Hop. Voilà. On se retrouve avec ça. Un socle, il est plutôt balèze. Bon. Maintenant, on va le mettre en couleur. Pour ça, il faut afficher la palette. On va mettre le haut et le bas. Je vais mettre en bleu. Là. Et le tour. Je suis dans mon cœur. On va mettre en doré. Voilà. Bon, étant donné que le format OBJ ne prend pas en compte directement les couleurs, il faut faire la fameuse manipulation. On sélectionne par corps, on sélectionne l'objet, clic droit, propriété de format, couleur en matériau. Et là, on affiche le profil de scène et on a les différentes couleurs. Et si on veut les voir affichés correctement en fait dans le déplieur, il faut les renommer avec un nom HTML. C'est-à-dire, je fais F2, c'est renommé. Donc ça fait blue. Voilà. Et ça, F2 gold. En fait là on peut mettre n'importe quoi, mais bon, il faut être cohérent quoi. Et on sauve. Donc on va mettre ça document. Démo socle 003 c'est Panta. Voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à faire. On pourrait faire un peu plus simple, mais je pense qu'on pourrait faire un peu plus simple. Oui. On va faire ça comme ça. Hop, on va faire directement gold, affiner la sélection. Et là, on va mettre 1 sur 2. Qu'on va mettre en bleu. Donc, avec clic droit, ici, affiner à la sélection. Voilà, et je fais que j'ai deux parties en fait qui vont s'emboîter. Ce sera plus sympa. Voilà, on sauve. On exporte ça en OBJ. Donc on importe ça par OBJ. Voilà. Et on lance le déplieur navigateur. On fait un nouveau projet. On va dire que c'est en A4. Là. Et on sélectionne. Là, et voilà, on peut peut-être mettre ça, on va voir si, je suis pas sûr, mais il y a peu de chances que ça rentre, si peut-être en fait, ça va où, si, faites le 2 là, on va voir ce que ça donne, je suis pas sûr, mais on peut essayer, mais je suis pas gagné. Donc je tourne. Non, ça déborde un peu trop quand même. Ça déborde un peu trop. Oui. Maintenant on va faire en 2 parties alors. Ouf. Voilà, c'est mieux.
comment il va caler ça. Je peux gagner. Hein. Chic à ça, on va voir. Bon, les numéros, on n'a pas vraiment besoin, mais bon. On va exporter ça. On va voir ce que ça donne dans Inkscape. Une deux pages. On peut virer tout un tas de choses. Les numéros, oui, ça, les numéros comme ça, on n'en a pas besoin. Hop, super. Les marques, on n'en a pas forcément. Enfin, les marques M surtout, on n'en a pas besoin. Bon, les numéros, on va les virer aussi. Voilà, en gros, je pense que ça, là-dedans, un peu, mais ouais. Il y a des choses qu'on peut virer ici. Là, ça. Ça aussi en fait, réfléchissant. Ah oui, on fait le ménage. Hein. Ça, il n'y a pas vraiment besoin. On a viré ça. Et là, on va voir. Il y a plein de choses qui virent. Voilà. Bah oui, c'est beaucoup plus simple. Hein. Ça, pas besoin non plus. Voilà. On se retrouve avec un document beaucoup plus simple. Enfin, c'est deux fois le même. Deux fois le même, on fait ça, on imprime ça deux fois. Et c'est tout. On sauve. Donc, à la rigueur, on peut virer ça. Mais bon, bah, c'est pas... Voilà. Bon, on va s'arrêter. Parce que je suis pas sous Windows, je peux pas aller jusqu'à... jusqu'au... design space.